Comment ça va, chère sœur? Super bien, merci. On est justement en train de parler aujourd'hui d'un sujet qu'on avait entamé il y a plusieurs semaines. Oui. Il faut peut-être nous le rappeler. Oui, il y a quelques semaines, nous avions fait cas de la grogne des producteurs d'IVA. Monsieur Sekedibo, planteur et délégué évêque de la région de Sikensi, dénonçait un problème d'évacuation et de livraison de leur production, faute de routes et d'usines. Il dénonçait également que les actions menées par la PROMAC n'étaient pas perceptibles à leur niveau. Face à toutes ces récriminations, alors la réponse de la PROMAC ne s'est pas fait attendre. Monsieur Conan Albert, secrétaire exécutif de la PROMAC, a tenu à répondre sans détour à toutes les préoccupations, notamment aux problèmes de routes et d'usines. C'est parti. On regarde ensemble. Je me nomme M. Conan Albert. Je suis le secrétaire exécutif de la PROMAC. Les planteurs estiment qu'il n'y a pas de piste dans leur région, de sorte qu'ils sont en proie à d'énormes difficultés pour évacuer leur production. C'est vrai que les pistes d'accès aux plantations sont dans un état d'entretien qui laisse à désirer. Mais la première chose que je suis obligé de relever, c'est que la mission de réhabilitation des pistes est du ressort de l'État de Côte d'Ivoire. Au niveau de la PROMAC, en 2008, il a été mis en place un instrument qu'on appelle le Fonds de développement de l'EVA. Ce fonds a été mis en place pour 3 domaines d'intervention. Le premier, c'est d'aider les planteurs à créer des plantations avec des plans sélectionnés, servis à un prix subventionné par la PROMAC. Le deuxième, c'est former les ouvriers dont les planteurs ont besoin, en particulier les seigneurs. Justement parce que les planteurs ont estimé qu'on leur demande de faire de nouvelles plantations. Mais ils en ont déjà, mais le problème c'est l'accès à ces plantations. Il a fallu faire du travail lourd, c'est-à-dire des ponts, c'est-à-dire des poses de bus, ce qui est différent de faire des reprofilages légers. Précisément pour Sikensi, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous avons réalisé 46 km de pistes. Et nous sommes intervenus dans les localités que je me permets de citer. Il y a Brikisso, il y a Sahué, il y a Bessedi, il y a Bakanou, il y a Gaumont. Et vers Tia-Salé, nous sommes allés à Yaobakro. À ce jour, je peux vous dire qu'au niveau de toute la Côte d'Ivoire, nous avons réalisé 3100 km de pistes réhabilitées. Nous avons construit 68 dallos. Nous avons réalisé 11 098 mètres linéaires de buse. Tout ceci dans l'ensemble du territoire évéicole, c'est-à-dire au profit des 18 régions. Ce travail a commencé en 2010. Après donc 13 ans que nous sommes maintenant, nous avons fait le tour de toutes les régions. Mais nous devons confesser que les besoins sont énormes d'entretien des pistes et nos moyens sont limités. Mais nous sommes bien conscients. C'est pour ça qu'on leur demande d'être patients. Nous sommes en train de chercher des moyens pour avoir un impact plus important. Depuis 2020, eh bien, il y a près de 12 usiniers qui ont signé des accords avec l'État, soit pour augmenter leur capacité de traitement, soit pour créer de nouvelles usines. Nous sommes en discussion avec l'État pour que des décrets soient pris pour aider justement à réglementer l'installation des usines. Et ensuite, nous allons donc mettre en place un processus d'agrément des usines pour que, quand un usinier s'installe, il s'oblige aussi à respecter les prix. Les planteurs ont relevé à juste titre qu'il n'y a qu'une usine, en tout cas au niveau de Sikensi. Mais permettez que je complète cette information par le fait qu'une société comme SAPH, même quand elle est loin, mais elle a mis en place un pont bascule qui permet aussi d'acheter le caoutchouc des producteurs de la région de Sikensi. Nous allons également aboutir à des décrets pour l'agrément des acheteurs de produits, pour les ponts bascules qui s'installent de façon anarchique. Ces décrets donc vont permettre à des gens qui vont avoir un agrément, mais qui seront assujettis à respecter un certain nombre de cahiers de charges. Donc c'est vrai, c'est une seule usine, mais il y a que la situation a été un peu difficile parce qu'on a aidé à créer beaucoup de plantations et il n'y avait pas assez d'usines. La question du code a été également soulevée, mais elle est étroitement liée au nombre d'usines. Parce que quand il y a beaucoup d'usines, en ce moment-là, ils peuvent facilement donner des codes. Mais quand elle est seule, à un moment donné, sa capacité est débordée
par l'offre de caoutchouc apportée par les planteurs. C'est ce qui explique ce retard. Et vous avez vu qu'il y a un effort qui est fait, puisque eux-mêmes reconnaissent qu'avant c'était 1 an. Maintenant, nous sommes à 6 mois. Nous allons faire en sorte que les codes même se délivrent de façon systématique, mais cela grâce aux nouvelles usines, à l'augmentation des capacités que nous sommes en train de promouvoir. Ben, à l'entendre parler, beaucoup d'efforts sont fournis. Oui, mais je pense qu'il y a un problème de communication puisque les planteurs disent que les actions menées par la PROMAC ne sont pas perceptibles à leur niveau. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais je pense qu'il y a un problème de communication. Donc, il faut peut-être les encourager à échanger avec les planteurs et leur montrer justement l'évolution de tout ce qui se passe. D'accord. Je crois qu'on a un autre élément. Oui, oui. Au nombre des préoccupations des planteurs figurent les questions du prix du caoutchouc et de la communication dont on parlait. Dans ce deuxième élément, M. Conan fait des précisions. On regarde. En 2010, les prix du caoutchouc ont atteint le pic de 1 000 francs du kilo. Le prix de 2010, c'est un prix exceptionnel. Ça arrive peut-être une fois chaque 20 ans. La preuve, ça a duré juste 6 mois. En 2019, il est passé à 284 francs. En 2020, il est descendu un peu à 264. Mais en 2021, nous sommes montés à 321. Et aujourd'hui, nous sommes à 361. J'ajoute que la PROMAC s'est investie aux côtés de l'État à travers le Conseil EVA Palmier à huile. Et aujourd'hui, nous venons de mettre en place un nouveau mécanisme de prix. Ce mécanisme-là va permettre aux planteurs, là où avant, il obtenait 61% du prix mondial, maintenant il va passer à 63%. On a même révisé la décote dans le sens de permettre aux planteurs d'engranger un peu plus. Nous nous battons pour réduire la fiscalité, nous nous battons pour réduire tout ce qu'il faut réduire pour permettre aux planteurs de gagner plus. Pour être précis, quand il s'agit du prix, le prix du caoutchouc est fixé par la PROMAC. Mais la loi voudrait que ce soit le Conseil EVA Palmier à huile qui contrôle l'application de ce prix sur le terrain. Sauf que, après la mise en place de la loi, il fallait des décrets d'application pour donner les armes au Conseil EVA Palmier à huile pour agir sur le terrain. Ces armes, nous sommes en train de les rassembler à travers des réunions que nous avons eues pour bâtir des projets de décrets. Mais je profite pour lancer aussi un appel aux planteurs. Les rendements ne sont pas bons. Et ça, ce n'est pas la faute du prix. Et nous travaillons en mettant à leur disposition des nouveaux plans qui vont leur permettre, sur des petites superficies, d'avoir des rendements élevés. Mais dans notre cas, le Conseil EVA Palmier à huile s'occupe, je suis précis, des régulations, c'est-à-dire faire les règles qui vont présider à la mise en œuvre des activités d'achat, d'usinage, de plantation, d'encadrement, etc., etc. Faire les règles, suivre la mise en œuvre des activités sur le terrain et contrôler cette mise en œuvre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait la mise en œuvre. Si on suit la mise en œuvre, il y a quelqu'un qui fait la mise en œuvre. Ce quelqu'un, c'est la PROMAC. Et nous allons donc nous employer à communiquer davantage sur ce genre d'activité. Maintenant, les fédérations des producteurs, leur rôle, justement, c'est de relayer le message auprès de leurs mandants, qui sont les planteurs à la base. Et là, le secrétaire exécutif répond encore à d'autres questions. C'est quoi ces questions-là? Ben, les producteurs d'EVA ont dit que la PROMAC leur prélève 1,5% sur chaque vente. La PROMAC fait des ateliers en un point finir. Ils ne savent pas si ces ateliers, c'est pour leur bien-être ou bien c'est pour le bien-être de la PROMAC. Toutes ces questions sont des questions qui tiennent vraiment, sont des préoccupations des producteurs parce qu'ils estiment qu'ils mettent trop d'argent dans ces plantations-là et qu'en retour, ils doivent normalement en profiter et ce n'est pas le cas. Ils avaient dit que la PROMAC ne faisait rien pour eux et donc c'est en réponse que M. Albert Conan, secrétaire exécutif, répond à tous ces préoccupations. Il nous répond, hein? Il nous répond parce que là, on parle d'un fonds Covid. 1,5% à chaque fois. 1,5% sur chaque vente qui est prélevé. Et puis, il y a le fonds Covid, qui a été donné depuis, qui n'a pas encore été perçu par les planteurs d'EVA. Bon, donc, Monsieur Conan, on vous écoute. Il donne des détails là. Nous avons fait une série d'ateliers pour faire le bilan du travail que nous confions en tant qu'APROMAC au FICA pour assister les planteurs et puis pour développer des programmes de recherche. Et ça, c'est pour voir qu'est-ce qui a pu être fait de bon, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on fait par la suite. Ça ne peut pas être un atelier inutile, puisque c'est à cette occasion qu'on vérifie si on a eu des avancées ou pas.
et les planteurs sont associés, en tout cas leurs représentants, pour qu'ils puissent faire valoir leurs vrais besoins. Mais nous n'organisons pas les ateliers pour notre propre bénéfice. Une des questions qui nous a enfin été posée, c'est celle relative à l'argent Covid. C'est vrai que l'État avait promis de donner initialement 24 milliards 9, c'est-à-dire presque 25 milliards. Nous n'avons reçu qu'une dotation de 5 milliards 100. Je vous prie de noter, aujourd'hui je vous parle, que cette somme est encore sur les comptes de la Promac, logée à la Banque du Trésor. Maintenant, on me dit, pourquoi depuis nous ne recevons pas d'argent? Quand on divise, ça va tourner autour de 30 000 pour certains. Il y en a même qui vont payer le transport plus cher que ça pour aller chercher cet argent. L'État même qui a mis l'argent nous a dit, bon, à partir de cela, ne distribuez plus l'argent en espèces, mais faites des programmes communautaires au profit des planteurs, c'est-à-dire donner-leur des plans subventionnés pour augmenter leurs vergers, pour replanter, former des seigneurs parce qu'ils en ont besoin, aider-les à faire des pistes. Et puis pour les nouveaux planteurs, si vous pouvez leur donner des équipements de saignée pour saigner leurs EVA, eh bien, c'est ce que nous vous donnons comme nouvelle orientation. Donc, nous sommes sur le point de recueillir l'avis des planteurs sur la façon précise dont ils veulent que cette aide soit exploitée, mais en tout état de cause, il faut retenir qu'on ne distribuera plus l'argent en espèces. Les 1,5%, c'est une taxe de l'État de Côte d'Ivoire. Et cette taxe, elle a été remodulée depuis l'année fiscale 2022. Donc, les 1,5%, ce n'est pas pour la Promac. L'argent que la Promac reçoit, ça lui permet donc de mener des actions concrètes au profit des planteurs. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Quand on dit le fonds de développement EVA, c'est la Promac également. Donc ça, c'est à noter. Ils ont tendance des fois à croire qu'il y a le fonds à part et la Promac à part. Le fonds n'est qu'un outil de la Promac. La Promac est à la tâche à Abidjan pour défendre les positions des membres de la filière, que sont les uniers et les planteurs, à toutes les instances où des décisions vont être prises pour éviter que ces décisions pénalisent les producteurs. Mais la Promac est également sur le terrain. Quand je vous parle de donner des plans à un prix subventionné, quand je vous parle de former au métier, quand je vous parle de faire des pistes, c'est parce que nous avons des agents sur le terrain qui s'occupent de ce travail. La Promac est également à la tâche avec le FICA. Quand on voit les agents passer, on parle du FICA, c'est également les agents de la Promac aussi, puisque c'est à partir du travail que les planteurs nous ont confié que le FICA exécute ses missions sur nos instructions. Nous allons continuer de faire plus. Nous allons continuer de communiquer pour que la bonne information circule, mais je leur demande donc de rester mobilisés pour nous accompagner dans ce sens, parce que des fois, certains prennent le malin plaisir aussi de faire passer des messages qui sont de nature à les démotiver. Donc nous devons tous rester vigilants et de ne pas hésiter non plus à nous appeler quand ils ont des préoccupations pour que nous puissions agir et apporter les remèdes appropriés aux préoccupations qu'ils vont nous exprimer. C'est clair. Oui, c'est clair. Dit. Mais comme vous l'avez dit dès le départ, c'est un manque de communication entre la Promac et les producteurs. Voilà. Donc, en conclusion, on peut dire que le fonds Covid de 5 milliards 100 ne sera pas distribué, mais servira pour des projets communautaires pour le bien-être des planteurs.